Bien-aimés, écoutons maintenant la réponse de Jésus-Christ. Écoutons. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Bien aimé, c'est pour cela, ça c'est une réponse pour ceux qui vont faire le pèlerinage. Arrêtez de faire ça. Arrêtez cette histoire de pèlerinage au tombeau de Jésus-Christ. Arrêtez cela. Le tombeau est vide, Jésus-Christ est vivant. Vous partez, vous cherchez un vivant parmi les morts. L'ange a posé la question à Marie et à toutes les femmes qui étaient là. Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? C'est de même ce que vous faites. Vous allez chercher un vivant parmi les morts. Écoutez la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Chrétiens, écoutez. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Tous ceux qui vont au pèlerinage, tous ceux qui font la guerre, ils se disent chrétiens et ils font la guerre par rapport à la terre d'Israël. Bien aimés, ils sont sans intelligence. Ils sont sans intelligence. Alléluia. Ils sont sans intelligence. Puisque Jésus-Christ a dit ceci. Moi qui suis ressuscité d'entre les morts, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas tenu des épées. Jésus-Christ n'avait qu'une seule arme, la parole. Jésus-Christ n'avait qu'une seule arme, la parole. Et ce qui est bizarre, j'ai entendu dire quelque part que non, si Jésus-Christ était né en cette période, qu'est-ce qu'allait faire Jésus-Christ? Vous croyez que Jésus-Christ allait tenir des armes? Vous croyez que Jésus-Christ allait changer? Quelle que soit la période où Jésus-Christ devait naître, bien aimé, Jésus-Christ n'allait pas tenir les armes. Jésus-Christ n'allait pas demander aux gens de se battre. Jésus-Christ n'allait pas demander aux gens de tuer les autres. Jésus-Christ n'allait pas le dire, n'allait pas le faire. Vous croyez que Jésus-Christ allait changer la parole? Vous croyez que Jésus-Christ allait changer la parole par rapport aux circonstances, par rapport au temps? C'est faux. Écoutez-moi, chrétiens. Chrétiens, écoutez-moi. Quel que soit le temps dans lequel Jésus-Christ serait né, c'est-à-dire qu'il soit né à l'époque des Romains, lorsqu'ils occupaient Israël, qu'il soit né à cette époque ici, en 2024, Jésus-Christ n'allait pas demander aux chrétiens, n'allait pas demander aux disciples de prendre des armes et de combattre. Jésus-Christ n'allait, bien aimé, je répète, Jésus-Christ, même s'il était né en 2024, Jésus-Christ n'allait jamais dire, prenez les armes et battez-vous. Si vous avez, là où Jésus-Christ a dit, prenez les armes et battez-vous, envoyez-moi le verset. Matthieu chapitre 26. Non, prenons dans Luc chapitre 22, à partir du verset 35. Luc chapitre 22, à partir du verset 35. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole
qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Les gens vont me dire, frère Calais, Jésus-Christ a dit, prenez les épées. Prenez les épées. Ok. Jésus-Christ a dit, prenez les épées. Mais écoutez ce que Jésus-Christ va leur dire après. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 50 jusqu'au verset 54. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit sa main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, écoutez ce que Jésus dit à Pierre, parce que c'était Pierre qui avait sorti l'épée et avait coupé le serviteur du souverain sacrificateur. Écoutez ce que Jésus lui dit. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus d'une douzaine de légions d'anges? Les disciples n'avaient pas discerné. Comme beaucoup de Juifs aujourd'hui ne discernent pas la grâce de Dieu. Comme beaucoup des Israélites ne comprennent pas la grâce de Dieu. Pour eux, ils doivent prendre des épées. Pour eux, ils doivent prendre des armes. Mais Jésus-Christ leur dit, ne prenez pas des armes. Alléluia. Peuple d'Israël, écoutez. Jésus-Christ ne vous demande pas de prendre des armes pour défendre Israël. Jésus-Christ ne vous demande pas de prendre des armes pour défendre la terre d'Israël. Jésus-Christ ne vous le demande pas. Bien-aimés, écoutez ce que Jésus-Christ dit à Pierre. Jésus-Christ, lui, un juif, Pierre, un juif. Écoutez. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront aussi par l'épée. C'est pour cela qu'on dit, qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est pour cela, lorsqu'un chrétien prend les armes, il sera tué par les armes. C'est pour cela, un chrétien, quand il prend les armes, il sera tué par les armes. Quand je vous dis et répète que nous ne sommes pas attachés au peuple d'Israël, donc n'allez pas prendre des armes pour faire la guerre. N'allez pas prendre, chrétiens, n'allez pas prendre des armes pour faire la guerre. N'allez pas prendre votre argent pour soutenir Israël. Ne faites rien. Ne faites rien. Je dis et je répète, ne faites rien. Parce que la terre d'Israël ne vous concerne pas. La terre d'Israël concerne le peuple élu et l'Éternel. Comme eux, ils ont désobéi à l'Éternel, c'est leur problème. Comme eux, ils ont rejeté l'Éternel, ça devient leur problème. Alléluia. Bien-aimés, continuons. Il continue. Au verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme auprès d'un brigand, avec des épées, des bâtons,
pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours aussi parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parce que les disciples étaient prêts à mourir pour lui. Les disciples étaient prêts à combattre pour lui. Les disciples étaient prêts à tuer pour Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il leur a parlé de ses discours, les disciples ont abandonné tous les épées qu'ils avaient. Les disciples ont fui. Les disciples n'ont pas compris le message de Christ. Les disciples n'ont pas compris le message de Christ. Les disciples n'ont pas discerné le message de Christ. Les disciples n'ont pas saisi la profondeur du message de Christ. Comme beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi la profondeur du message de Christ. Les chrétiens veulent défendre avec les épées, avec les armes. Les chrétiens disent que nous sommes persécutés. Si vous êtes persécutés, qu'est-ce que vous a dit Jésus-Christ? Vous devez fuir. Lorsqu'une persécution vient, Jésus-Christ ne vous demande pas de prendre les armes. Jésus-Christ vous demande de fuir. Mais pour que la parole puisse s'accomplir, pour que les Écritures puissent s'accomplir, il faut que Jésus-Christ puisse être livré. Il faut que Jésus-Christ puisse se donner. Mais les disciples, les apôtres refusaient cela. Les disciples, les apôtres refusaient cela. Ils voulaient combattre pour Christ. Mais Jésus-Christ leur a dit, il faut que les Écritures s'accomplissent. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Ce que vous voyez qui se passe en Israël, c'est l'accomplissement des Écritures. Ils ont désobéi. Ils se sont tournés vers d'autres dieux. Ça, c'est l'accomplissement des Écritures. Pourquoi vous ne voulez pas que les Écritures s'accomplissent? Chrétiens, pourquoi vous ne voulez pas que les Écritures s'accomplissent? Et vous voyez les chrétiens, et vous voyez certains États dire, non, les chrétiens disent que vous avez abandonné les chrétiens d'Irak, vous avez abandonné les chrétiens de ceci, vous avez abandonné les chrétiens de cela. Nous, pays européens, nous devons protéger les chrétiens qui sont où ça? Dans les pays arabes. Qui vous a dit ça? D'où tenez-vous ça? Jésus-Christ n'a jamais demandé aux chrétiens de porter les armes. Jésus-Christ n'a jamais demandé aux chrétiens de prendre les armes. Nous continuons. J'aimerais revenir sur cette parole. J'étais tous les jours, assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus-Christ a répété ces paroles avant sa mort, avant sa crucifixion, avant sa résurrection. Et lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs, il a répété les mêmes paroles. Il faut que la parole s'accomplisse. Il fallait que la parole s'accomplisse. Il ne faut pas prendre... Bien-aimé, quand tu es un juif et que tu te convertis et que tu deviens un chrétien, ne porte plus les armes. Ne porte plus les armes. Car toi, tu as compris. Un juif qui accepte Jésus-Christ dans sa vie ne prendra plus les armes. Il ne prendra plus les armes parce qu'il sait que nous, notre terre n'est pas cette terre. Notre terre est en haut. Écoutez ce que le père Abraham attendait. Vous allez saisir et comprendre pourquoi est-ce que le père Abraham ne s'est jamais battu pour la terre promise. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Écoutez. À partir du verset, prenons d'abord 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous, chrétiens, nous n'avons pas Canaan comme héritage. Nous, chrétiens, nous n'avons pas la terre d'Israël comme héritage. Nous attendons la cité de notre Père Abraham qui est en haut, dont le Dieu éternel, dont le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est l'architecte. C'est pour cela que vous voyez que Abraham a vécu comme un passager, Isaac a vécu comme un passager, Jacob, les 12 patriarches, ils ont vécu comme des passagers. De même que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres le disent très bien. Les apôtres le disent très bien. Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Avez-vous vu les apôtres faire monter une armée pour défendre Israël lorsque le Saint-Esprit est descendu? Alléluia. Avez-vous, les apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, toi non-juif qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, lorsque la parole t'a été annoncée, avais-tu entendu qu'il faut aller défendre Israël? Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Lorsque Dieu a dit que cette terre passera, bien aimé, la terre passera. La terre passera. La nouvelle Jérusalem, elle sera la nouvelle Jérusalem d'en haut. Non la nouvelle Jérusalem terrestre, non. La nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem d'en haut, chrétien. Non la nouvelle Jérusalem d'en bas. Bien-aimé, si tu étais tombé dans cette hérésie, dans ces fausses doctrines, maintenant tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Un chrétien n'est pas lié à la terre promise, à la terre d'Israël. Un chrétien ne regarde pas les choses terrestres, mais les choses célestes. Tu as été prévenu. Tu es au courant de la vérité. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Béni soit ta parole, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et béni soit cette parole qui nous a ouvert les yeux aujourd'hui. Afin que nous ne puissions pas tomber dans les doctrines des démons, dans les hérésies et dans les fausses doctrines qui viennent des faux docteurs. De ces pharisiens déguisés et qui sont entrés dans les églises pour détruire l'église, pour détourner l'église de sa mission. Béni soit ta grâce et ta faveur. Gloire te soit rendue. Père, je te recommande tout le peuple qui est resté entre tes mains. Que cette parole puisse les illuminer, puisse ouvrir leurs yeux, enlever les écailles. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cette grâce spéciale que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te bénissons pour ta protection durant toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Église La Grâce de Dieu Paris France, 12 Square, Gérard Philippe. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.